أزول سوفي سون نزر مازال نزرنو غال ضرورون أدن مسلاي ساقيني غد قحريش أمنزو غاف لازاواد خاص ما إلا نعرض وكنا المسلاي شيط غاف تزمرت نسو يا بلازي بوتفليقة لازاواد ميتوالا من تقول كينغورا غطاس بوغورن عسكرنا المالي يفغاديو غال لازاواد غار كيدال بلا من لا يوي فرنسا هاث تختار تماتن المالي يمي بغانا تخمن تيفراني نديرو شتاد مسلاي غاف نشتاقيا مسلا غاشتو أجزل فلاش Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation d'aujourd'hui actuelle de l'Azawad, notamment après les derniers développements? Je pense que c'est une situation absolument grave, parce que c'est là où on comprend véritablement les objectifs de l'intervention française. Donc, ce n'était pas le terrorisme, parce que le terrorisme est dans le Sahel et dans les pays du Sahara. C'était une manière directe ou indirecte de liquider le mouvement d'émancipation ou le mouvement de libération du peuple touareg dans l'Azawad. Une fois que la question du terrorisme, quelles que soient ses variétés, de Al-Qaïda, Sareddin, Mujao et tout le reste, ça a été réglé. Comment ça a été réglé? Ça a été réglé par la dispersion. Dans l'attentat de Inaminas, les attentats en Tunisie, dans le Niger, ça c'est une question. Et les stratèges, dès le début, savaient absolument que le terrorisme est mobile et donc il va se diffuser dans le Grand Sahara. Il reste, hors du terrorisme, il reste la question fondamentale qui traîne depuis 50 ans, c'est la question de l'Azawad. Nous sommes en face, rapidement, nous sommes en face d'une échéance électorale et aujourd'hui on voit petit à petit que la souveraineté de l'Azawad, que la revendication du peuple touareg pour l'indépendance et la liberté est liquidée. Sinon, on a l'impression aussi que le MNLA, je dirais pas, peut-être qu'il a perdu du terrain, peut-être qu'il est un peu dévisé. On ne comprend plus, on n'arrive plus à suivre ce que veut le MNLA. Des fois, il va négocier pour organiser les élections, des fois, il est contre. Le MNLA, je pense, ça c'est un point de vue personnel. Je pense qu'ils sont trop naïfs. Ils sont trop naïfs et il me semble qu'ils ont fait confiance à la France. La France est allée là-bas pas pour des objectifs sains. Ils ne sont pas là-bas pour régler le problème, ils sont là-bas pour rétablir l'État malien dans son intégrité, dans son pouvoir. C'est tout. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent sauver ce qui reste encore de ce pouvoir de Bamako. Et les Touaregs, ils ont cette naïveté, ils ont cette culture d'avoir la parole. Ils pensent, c'est vrai qu'ils ont compris qu'avec le Mali, il n'y a rien à discuter. Les Maliens, c'est un pouvoir de voyous, c'est un État, en fait, ce n'est pas un État, c'est un non-État. À qui on ne peut pas faire confiance, mais il carroie toujours d'ailleurs. Je pense que la France, on peut lui faire confiance, on peut discuter avec eux. Alors que les Français, parfois ils sont pires que ces Maliens, parce qu'ils font carroir aux Touaregs que voilà, on va essayer de trouver une solution, alors qu'en réalité, ils sont dès le départ avec le Mali et ils vont trahir les Touaregs. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà trahi le MNLA, ils ont trahi les Touaregs, ils sont dévoilés. Puisque récemment, alors que depuis le début de l'intervention française, l'État malien, l'armée malienne n'arrêtait pas de tuer, d'assassiner, de torturer des gens à la peau claire, notamment des Touaregs, encore aujourd'hui, le 7 juin, Amnesty International a rendu public un rapport dans lequel ils ont mentionné des centaines de personnes, ça c'est Amnesty qui le dit, des centaines de personnes qui ont été assassinées par les Maliens. Des civils, je parle des civils. Et la plupart d'entre elles, c'est des vieux, des Mgharines. Et très souvent, ils l'ont mentionné, très souvent, c'est dans le dos qu'on leur tire dessus. Il y a pas mal de corps qu'on a récupérés dans des fleuves et ainsi de suite. Et la France n'a jamais condamné ça. Il n'a jamais dit le moindre mot là-dessus. Alors que sur le FICAL, c'est très important. Alors que récemment, il y a des militaires maliens qui sont clandestinement à Kidal pour essayer de semer le trouble sur place, en espion, avec des Maliens qui sont venus de Bamako on m'associe à Kidal pour organiser des manifestations de troupes. Et le MNLA, qui assure bien sûr la sécurité de Kidal, a arrêté ces gens-là. Et bien la France, sans aucune preuve, sans attendre la moindre enquête, les résultats de la moindre enquête, ils ont oui, mais en même temps, condamné. On ne peut pas dire que c'était la chasse au noir à Kidal. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Pourquoi quand c'est les Maliens, il y a la chasse contre les Blancs, quand c'est Il y a- les Touaregs, il n'y a pas mais de chasse contre les Il Noirs? n'y a pas de chasse au noir. Il y a pas eu de chasse au noir. Il y a eu des espions maliens, et il se trouve qu'ils sont noirs, qui ont été arrêtés. C'est des espions, c'est des militaires. Ils ont été arrêtés, c'est normal. Il y a une police à Kidal. Cette police elle doit faire son travail. Et ils ont arrêté ces gens-là. Ils doivent les juger. Il y a eu aussi des Maliens, des civils maliens qui sont venus en masse à Kidal sans aucune raison. Bah, la police de Kidal aussi a cherché à savoir pourquoi ces gens-là sont venus. Effectivement, ils ont invité certains d'entre eux à rentrer chez eux parce qu'ils n'avaient rien à faire. On ne peut pas demander à quelqu'un de quitter Kidal que parce qu'il est noir. Non, pas du tout, parce que tout simplement, ce sont des gens qui ne sont pas des citoyens de Kidal. Ils sont des étrangers à Kidal. Ils sont arrivés sans aucune raison. Lara répondre. Moi, je pense que ça s'apparente d'abord à la propagande anti-Touareg, raciste, racialiste et en profondeur anti-amazigh. Pour la simple raison, quelle est la démographie de la Zawad? Majoritairement Touareg, pour clair, mais les Touaregs, ils ont réussi quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi avant. Ils se sont associés dans le MLNA et dans le Haut Conseil de l'unité de la Zawad avec d'autres minorités. Parce que la majorité dans la Zawad, c'est les Touaregs, avec d'autres minorités, les Peuls, les Sanguais. Les Sanguais notamment, ouais. Ils sont quoi? Ils sont noirs. Ils sont noirs. Donc, la thèse de la chasse du noir, c'est une thèse qui ne tient pas. Oui, une thèse malienne et néocolonialiste, européenne, hein, ou européaniste. Donc, ça ne tient pas la route. Qui chasse qui? Les Touaregs, ils vont chasser leurs compatriotes, concitoyens de la Zawad. S'ils ne tiennent pas la route. C'est une propagande qui est utilisée pour chasser le MLNA de Kidal. Voilà, exactement. Tout simplement. Exactement. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est l'AFP qui diffuse cette sans aucune. Et d'ailleurs, il faut bien noter que l'AFP, qu'est-ce qu'il dit l'AFP? En gros, pour étayer cette accusation, en disant voilà, selon notre témoin qu'on a contacté à Kidal au téléphone, de Bamako à Kidal, toujours la même chose, c'est-à-dire que l'AFP, il trouve toujours quelqu'un qu'il contacte dans la ville concernée au téléphone. Anonyme, attention, hein, il est anonyme, il ne donne pas son nom, et il dit des choses et il base leur information là-dessus. Alors que depuis des mois, ne serait-ce que l'ARVRA, l'association des réfugiés et des victimes de la répression de la Zawad, qui fait des bilans chaque semaine de centaines de personnes qui sont assassinées, qui sont arrêtées, qui sont torturées, qui sont pillées. Temazra, on a envoyé plein de lettres, plein de pétitions aux responsables français, on n'a jamais réagi. On n'a même pas répondu à nos courriers. Alors que là, sur la base d'une information, d'une intox, d'une propagande, le ministère des Affaires étrangères français réagit. En fait, ils ont réagi pourquoi? Je devais continuer tout à l'heure. Ils ont réagi parce qu'ils voulaient, c'est une façon de justifier leur position actuelle. Parce qu'il semblerait qu'en ce moment, l'armée française est aux côtés de l'armée malienne pour reconquérir Kidal. À Enfis, par exemple, il y a les militaires français qui sont positionnés. Donc ça montre que... Est-ce que la France doit absolument, ou l'armée malienne avec l'aide de la France, doit récupérer Kidal avant le mois d'août? Non, mais je pense... Ils trouveront un moyen pour moi, je faire pense, les élections. dès le début, parce qu'il y a deux stratégies qui s'affrontent à l'Azouat et au Mali et dans la région du Sahel. Deux stratégies. Il y a une stratégie qui est organisée autour, donc stratégie plutôt, organisée autour des objectifs français. Rétablir, je viens de le dire, l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est, on ne transige pas. Avec l'accord des Nations Unies et des pays limitrophes dans l'Algérie. Deuxième objectif, c'est de déboucher et de remettre de nouveau, qu'on le veuille ou non, c'est ça le problème, à la junte militaire. C'est quoi la junte militaire malienne? C'est des voyous, ils ont une seule place, c'est devant la Cour internationale. Exactement. Pas plus que ça, parce que c'est eux les responsables. C'est eux qui ont introduit le terrorisme dans cette région-là. C'est eux qui bénéficient du soutien de la France. C'est eux qui bénéficient du soutien de tous les pays limitrophes. Et ces gens-là, on leur demande aujourd'hui de veiller à la sécurité, avec une mission bien sûr internationale des Nations Unies, de veiller à la sécurité des élections. Donc ça, c'est la politique française. La politique maintenant, qui peut un peu déplorer la manière comment elle a été déroulée, c'est celle du MNLA. MNLA, elle annonce l'indépendance,
elle annonce par un combat depuis 50 ans. Hein. Ce n'est pas le MNLA qui décide de tout, c'est le peuple touareg qui décide. Et du jour au lendemain, ils auraient dû même vider le territoire. Il le faut vider. Vous avez les moyens, vous avez les armes, vous avez les chars et vous avez les avions pour nous bombarder. Mais on ne cédera jamais sur la question de l'Azawad et l'indépendance de l'Azawad. C'est un peu cette question qui pose problème. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à vous deux. Je vous dis, on ne comprend pas comment d'un côté on demande l'indépendance et d'un côté on accepte de participer aux négociations sur le premier tour au Burkina Faso. D'un côté, on est là à discuter d'organiser les élections. D'un autre côté, on dit non, l'administration malienne ne doit pas venir à Kidal. C'est quand même contradictoire. Il y a un peu, c'est vrai qu'il y a une, ils se sont fait avoir. C'est les Français qui les ont eus, parce qu'ils ont fait confiance à la France. Ils ont fait confiance à la France. La France les a piégés. Quelque part, c'est bien fait pour notre gueule, parce qu'on a fait confiance à la France. Il ne fallait pas faire confiance à la France. La France est notre ennemi, et c'est l'ennemi des Berbères d'une manière générale, comme l'a dit Glenala. C'est pas seulement des Touaregs, mais des Berbères. Tout ce qu'il fait en Afrique du Nord, la France, c'est contre nous, contre notre existence. Donc il ne fallait pas leur faire confiance. Ils leur ont fait confiance, mais en même temps, les Touaregs, le MNLA n'a pas, au fond, il n'a pas changé de cap. Pourquoi? Parce que, si vous avez lu la presse récemment, il y a eu une réunion, plusieurs réunions en fait, ils sont réunis pendant 48 heures à Ouagadougou, le HCUA, le Haut Conseil pour l'unité d'Azawad et le MNLA, et ils sont arrivés à... Mais HCUA, c'est quoi? C'est une autre organisation? C'est une autre organisation. C'est une autre organisation qui est née récemment. En fait, c'est principalement des membres de la société civile, dont l'amicale plutôt moins politique, mais sociétale et société civile. Exactement. Par contre, il y a quand même des anciens, des ex d'un Sardine ou des ex au fait islamistes qui sont là. Après, bon, là, ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec ce mouvement. Mais c'est important de dire qu'il y a des ex Sardine ou des ex MIA dedans. Mais principalement, c'est la société civile, c'est des notables et surtout, principalement, il y a surtout celui qui lui donne vraiment le plus de légitimité, c'est l'amicale des Eforas, Intala Agtahar. Est-ce que donc le MNLA est disqualifié ou non? Non, du tout. De toute façon, l'action militaire, c'est le MNLA qui la Si vous voulez, pour schématiser, vous me permettez, pour schématiser un peu pour les téléspectateurs, on peut le considérer, le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, comme le Parlement, l'Assemblée. Il a une vocation de société civile, sociétale, de notabilité de l'Azawad. Par contre, le bras armé et le bras politique, c'est le MNLA. Il reste que le MNLA, elle voulait dès le début se donner une certaine respectabilité, et c'est à leur honneur. Alors, en disant que nous sommes un État, voilà, on respecte toutes les conventions internationales, mais en face d'eux, il y a des voyous du type junte militaire et des États limitrophes qui ne respectent pas les parents. C'est pas fini, parce que ces deux mouvements, donc le MNLA et le HCUA, ils sont réunis pendant 48 heures parce qu'il fallait qu'ils aillent aux négociations avec une seule voix. Donc ils se sont mis d'accord sur une chose. La base sur laquelle ils ont dit, voilà, c'est autour de ça qu'on va négocier, c'est qu'ils ne sont pas contre l'organisation d'élections, mais ils disent que ces élections, c'est nous, avec la MISMA, qui allons assurer le contrôle. Et puis, la condition qu'ils ont exigée, c'est que l'administration et l'armée malienne se retirent de l'Azawad. C'est quand même clair. Et puis, ils ont dit qu'on va... Et ils organisent des élections présidentielles maliennes. Mais ça, c'est... Moi, je suis... Pour élire un président malien. Moi, je suis contre. Qui aura une légitimité même dans l'Azawad. Demain, si on élit un président dans l'Azawad, on doit le reconnaître et le respecter. Mais attention, eux, alors là, je dis ce qu'ils disent, nous. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis... Le Mali, ça fait partie du passé, il n'y a plus de... Hein. Mais eux, ils disent que... au fait, parce que les éventuelles négociations qu'ils vont faire aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont aucun sens parce qu'on ne peut pas négocier avec des gens qui n'ont pas de légitimité. Donc, ils veulent que le Mali et ses représentants, donc son président légitime, pour qu'il puisse négocier avec eux. Mais effectivement, moi, à leur place, je dirais aux Maliens, faites des élections chez vous, nous, on n'a pas besoin de participer à ces élections. Mais là, ils se sont fait avoir par les Français. Les Français, ils les ont piégés. Alors Massini critique depuis tout à l'heure la France. Moi, si je reprends une déclaration du président Hollande, il disait il y a quelques jours, il faut respecter la réalité touareg. Quand on l'a interpellé sur Kidal,
et sur la présence du MNLA et la non-présence de l'armée malienne, sa réponse était il faut respecter la réalité touareg. Comment on peut dire que Hollande ne tient pas compte de la réalité touareg? Je me rappelle le 14 juillet 2012, Tamazra a fait une production qu'on a appelée à une époque la négation. François Hollande et la négation du Touareg. Ça, c'est des formules qui n'ont aucun sens. Respecter la réalité Touareg, ça peut être, ça relève de la géographie, ça peut relever de l'anthropologie, de l'ethno. Oui, c'est vrai, les Touaregs, ils sont dans la zouade, mais c'est pas ça la revendication des Touaregs. Les Touaregs, ils veulent un État. Pourquoi il n'a pas dit dans son discours du 14 juillet l'année dernière, il reste un mois, qu'il annonce le droit à ce peuple, on passe par le référendum et le problème il est réglé. Les Algériens, ou l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, qu'ils acceptent le référendum dans ce territoire. Mais justement, ce matin, il y avait un bon reportage dans l'Ouatan qui disait qu'il a posé des questions aux gens de l'Azawad. Ils disent que c'est dommage que l'Algérie nous a laissé tomber et la France fait ce qu'elle veut. C'est pour ça que les Touaregs n'ont plus le poids qu'ils avaient quand il y avait l'Algérie dans le jeu. Actuellement, l'Algérie, elle est disqualifiée. La France fait ce qu'elle veut. Non, moi je pense que l'Ouatan et le reste, il y a une formule, même si je ne la partage pas, qui vient d'un dictateur quand on lui a posé la question « Est-ce que vous allez à Genève 2 ?» Il a dit « Oui, nous aurons à Genève 2. Dans la forme, on discutera avec les esclaves, mais en réalité, on va discuter avec les maîtres. » Donc, les maîtres du jeu stratégique dans cette région, c'est bien la France. Et les Touaregs, ils sont là, ils vont revenir. Et puis, il ne faut pas oublier une chose quand même, que c'est Azawadien qui a parlé, je ne sais pas, mais le MNLA et les acteurs de combat de l'Azawad n'ont jamais voulu, cette fois-ci, n'ont jamais voulu que l'Algérie se mêle. Justement, c'est eux qui se sont opposés à ce que l'Algérie se mêle de l'avenir de l'Azawad. C'est dommage peut-être pour eux, non, quand on voit ce que fait la France. Non, pas du tout, pas du tout. C'est que là, c'est clair. Jusque-là, la France faisait faire les choses à Alger. Là, maintenant, les Touaregs, ils vont comprendre la réalité de la France. Bien au contraire, parce que jusque-là, la France, justement, restait loin, mais c'est l'Algérie c'est Alger qui faisait l'essentiel du travail. Et puis, il faut pas oublier que, justement, pendant tout le conflit là qu'il y a eu, un Sardine, c'est quoi un Sardine? Même le mouvement arabe de l'Azawad, c'est Alger qui manipule tout ça. Pourquoi? Parce que Alger, parce que Alger justement voulait intervenir par le biais de ces gens-là. Et le MNLA a toujours fait en sorte que Alger soit disqualifié dans ce. Je pense, en plus, c'est un peu plus, comment on dit, plus profond. C'est que sur ces cantons, 4 soulèvements, les Touaregs se sont rendus compte, tout en passant par Alger, que ça débouche toujours sur des accords qui ne s'appliquent pas. C'est-à-dire des accords pour des arrangements de cantines. De cantines Touareg. Et les Touaregs ne veulent pas d'un traitement social. Ils ne veulent pas de cantine. Leur cantine, ils ne veulent pas, ils veulent d'un État. Et donc c'est pour cette raison, en profondeur, je pense, ce que vous dites est absolument vrai, mais en profondeur, je pense, ils ne veulent pas d'Alger parce que, imaginons le scénario suivant. Ils ont suivi Alger. Alger va convoquer les notabilités, plus le pouvoir malien avec l'accord de la France. Ils vont se réunir, ils vont déboucher sur un accord qui ne va pas être appliqué. Cette fois-ci, ils ont suivi la France, et comme un proverbe berbère qui dit, suit le monteur jusqu'à la porte. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'il y a risque qu'il y ait la guerre? Est-ce que, puisque le MNLA a déclaré qu'il ne va pas déposer les armes, on est en guerre. Dans les jours à venir, est-ce qu'entre l'armée malienne et le MNLA, la guerre est déclenchée. La guerre est déclenchée. La guerre, là, le MNLA, ils l'ont déclaré, que le cessez-le-feu qui a été déclaré de manière unilatérale par le MNLA le 6 avril, je pense, ça y est, ils l'ont rompu. Ils ont dit qu'il n'y a plus de cessez-le-feu. Là, le MNLA, il s'est mis en ordre de guerre, il va se défendre. Il va se défendre, il va attaquer. Ce n'est pas une opération suicide? Si l'armée malienne a la France à ses côtés? Oui, mais non, pourquoi de toute façon, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le cantonnement des Touaregs, le cantonnement et le désarmement.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un suicide, ça. C'est un suicide, mais en fait, c'est pas un suicide. Oui, c'est un suicide. Vraiment, en plus, on va leur dire, voilà, mais là, ils vont se défendre. Quand ils ont pris les armes en janvier 2012, bah, on pouvait dire aussi que c'était un suicide, mais Zran les Chivran. Donc aujourd'hui, Zran les Chivran, la France a l'obligation de ne pas s'associer aux Maliens. Il ne faudrait pas qu'ils les aident. Non, la France, elle est en face. Si le MNLA perd, c'est une défaite aussi pour les Français, puisqu'il y aura les islamistes qui peuvent. Non, je pense qu'il y a un gros problème, un gros dilemme en face de la France. La France est intervenue en tant que pays pacificateur avec un objectif antiterroriste clair et établi. Et mandaté par les Nations Unies de rétablir l'ordre dans cette région-là avec une contrainte, l'intégrité territoriale du Mali. Les Touaregs, par la voix du MNLA, ont accepté en disant ok, mais nous allons d'abord vers des élus légitimes, voilà. Et à partir de là, on discute. Mais tout ça, ça a été dynamité par la junte militaire. La junte militaire malienne n'agit pas seule. Ben oui, la France a laissé faire. Oui, n'agit pas seule. Elle agit sous des ordres. De qui? Bien sûr, de Paris, d'abord. Ouais. Avec des complicités régionales. On parle du Maroc, on parle d'Alger, on parle de Tripoli, on parle de tout le monde. Que cette junte militaire, ce que la France n'a pas pu faire, elle mandate en quelque sorte cette junte de faire un nettoyage. Voilà. Et qui peut conduire à un nettoyage ethnique. C'est déjà, oui. Disons, le début, moi je parle d'une manière massive. Ouais. Et ce qui va se passer, moi je pense, c'est un retour au naturel. C'est-à-dire que le MLNA, peut-être, compte tenu du contexte et du rapport de force régional et international, n'est pas encore en mesure d'établir un État qui va se défendre en tant qu'État. Elle va se défendre en tant que mouvement de libération. C'est ça. Et il est chez lui, dans son peuple, ce n'est pas un mouvement terroriste, c'est un mouvement révolutionnaire. Et au contraire, ni suicide, ni terrorisme. Il va se défendre. À supposer même d'ailleurs que l'armée malienne rentre dans Kidal avec le soutien de la France dès aujourd'hui, dès demain. Mais le MNLA, les Touaregs d'une manière générale d'ailleurs, avec le MNLA, sont le MNLA. Aujourd'hui, vous avez les Touaregs dans leur majorité, dans leur écrasante majorité, même les vieilles. On a entendu des vieilles dire qu'on ne veut plus du Mali. On ne peut pas accepter le retour d'un État qui nous a tués, qui nous tue. Qui le tue et qui n'a pas d'autre projet que de tuer des Touaregs. Donc, ils ne veulent plus, ça fait 50 ans. Donc, la guerre, de toute façon, il va se poursuivre jusqu'à la libération de l'Azawad. Ça c'est que, même si la France fait tout pour restaurer le pouvoir de Bamako à Kidal. Est-ce qu'on peut dire finalement que la France n'a pas réussi totalement au Mali, puisque d'une partie, il y a encore cette crise avec le MNLA. Comme vous disiez tout à l'heure, les terroristes ou les mouvements islamistes armés se sont repliés, notamment en Libye. Et peut-être que la France est appelée maintenant à intervenir en Libye. C'est une semi-victoire, un semi-échec? Non. Moi, je le dis sur d'autres plateaux, je le dis par écrit, c'est un échec. Pourquoi? Si vous considérez que la France a empêché l'instauration d'un État islamiste, un émirat donc islamiste à Tombouctou, oui, c'est un succès. C'est un succès, mais ce n'était pas l'objectif des islamistes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas instaurer un État. Donc c'est un succès, l'illusion du succès, c'est un succès virtuel. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait la France? Et là, c'est un nid de guêpes, de vipères, l'a tapé, et les vipères se sont diffusés partout en Afrique. D'ailleurs, regardez. Ouais. Avant, on parlait juste de Gadamès, donc le sud de la Tunisie, jusqu'à Tombouctou. Maintenant, c'est le nord de la Tunisie qui est touché. On parlait, même sur ce plateau-là, plusieurs fois, on disait que le Niger va tomber. Maintenant, au Niger, il y a des attentats. Au Mauritanie, ils ont réussi à éviter 2 ou 3. Et donc, l'islamisme armé ou les mouvements djihadistes, ils sont diffusés dans toute l'Afrique du Nord. Chose qu'il fallait, dès le début, et vous l'avez dit plusieurs fois, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau-là, il fallait juste donner un peu plus de moyens au MLNA. Voilà. Et le qui aurait fait le travail.
Ouais. Et je pense d'ailleurs que la France n'avait pas pour objectif d'éradiquer le terrorisme. Oui. Parce qu'il fallait éradiquer Là, le il terrorisme. devenait plus dangereux. Exactement, ils sont intervenus. Ils le disent même dans leur discours, ils vont le chasser de l'Azawad, hein, de ce qu'ils appellent le nord du Mali. Mais donc, si tu le chasses de l'Azawad, c'est pour l'envoyer ailleurs. Sud de la Libye, ils vont y faire probablement un État islamiste au sud de la Libye. Très bien. نميرثدنو من بعد هذا اللي دوغمي سدنو غالين كمل حريش وسينا مسلاي غاف لازواد اد مسلاي دان غاف تسمرت مسوا بلازم تفليقه ماسين خاص مالاد وسيت تحجب على ونشتاقت نوع من بعد هذا